Bienvenue à la maison d'Al Jam. Aujourd'hui, c'est le Pencho Day, journée numéro 2 que l'association Sama Chance a organisée. Et aujourd'hui, nous avons une thématique. C'est une journée d'échange sur la migration, donc sur les possibilités de la migration légale. Donc, cette thématique, on peut considérer que c'est une continuité avec ce que nous avons commencé l'autre fois. Donc, nous allons procéder à la présentation de Monsieur Alioune Fall, qui va adresser son mot de bienvenue à l'assistance. Et ensuite, nous allons continuer avec notre chronogramme. Monsieur, à vos titres, rang et grades, je voudrais également, avant de démarrer mon propos, demander à ce qu'on fasse une minute de silence à la mémoire des disparus des récents événements de Ceuta et de Melilla. Merci Aminata. Comme je le disais tout à l'heure à l'entame de mon propos, la migration est un phénomène qui est connu depuis très longtemps, qui est lié à nos sociétés. Donc c'est pas un phénomène qui est tout à fait nouveau. Et ça fait des années que les gens sont en train de disserter sur la question qui est très complexe. Nous avons vécu avant ces événements qui se sont déroulés récemment le phénomène Barça ou Barsakh. On n'a pas besoin d'y revenir très longuement pour se pencher, mais nous avons vu énormément de jeunes, de bras que le continent a perdus. Donc aujourd'hui est une occasion pour nous pour réviser tout cela, donner énormément de réponses à ce questionnement par rapport au marché de l'emploi, par rapport aux chances professionnelles, les offres de formation à l'extérieur. Donc voilà Aminata, les mots que je voudrais placer tout en souhaitant plein succès à nos travaux. Alors, Monsieur Libas Ndour, à ma droite, est conseiller au Centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi. C'est un plaisir de vous avoir ici dans l'assistance. Le thème, c'est les possibilités de la migration légale. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette thématique? Salam alaikum. Je salue toute l'assistance, à commencer par à Madame Lee qui vient de nous introduire. Mais ce qui m'amène aujourd'hui ici, c'est pas la casquette de conseiller dans le programme Migration pour le développement, mais c'est dans l'autre programme Migration et Diaspora, qui est présent dans 22 pays. Le programme Migration et Développement, par digression, est présent dans 12 pays, mais dans ce programme Migration et Diaspora, on est dans 22 pays et il y a des thématiques, il y a des champs, comme on les appelle là-bas, des champs d'action. Mais pour le Sénégal, il y a 2 champs d'action qui sont concernés. Il y a le retour des experts, il y a des Sénégalais, des compatriotes qui sont au niveau de l'Allemagne, qui vivent depuis très longtemps, qui ont amassé une certaine expérience, une certaine expertise. L'idée, c'est de voir comment est-ce que cette diaspora-là compétente pourrait venir ici au Sénégal et partager cette expérience-là, cette expertise avec aussi bien les structures étatiques que les structures privées. Ça, c'est un des champs du programme Migration et Diaspora. L'autre champ concerne la migration régulière et la sensibilisation sur les risques qui sont liés à la migration irrégulière. Il y a d'autres champs qui concernent la bonne gouvernance, etc. Mais pour l'instant, au Sénégal, ce champ n'est pas encore trop actif. Par rapport à cette migration régulière vers l'Allemagne, je dois commencer par nous féliciter parce qu'il y a une avancée. Avancée pourquoi? Parce qu'avant mars 2020, il y avait 2 choses qui étaient dans la loi concernant la migration régulière et qui n'étaient pas tellement positives. La première chose, c'est qu'on parlait de positive list. Il y avait un certain nombre de métiers, il y avait un certain nombre de professions que les étrangers, par exemple, pouvaient aller faire en Allemagne, pouvaient aller exercer en Allemagne. Avec la nouvelle loi qui est en vigueur depuis mars 2020, cette notion de ou cette idée de positive list, elle est bannie. C'est-à-dire que on peut maintenant travailler sur toutes les professions. On peut travailler sur tous les métiers du moment qu'on ait les compétences, bien entendu. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, par rapport à l'ancienne loi, la priorité, elle était donnée aux ressortissants allemands. La priorité était donnée aux ressortissants de l'Union européenne. Si aujourd'hui il y avait un poste à pourvoir et qu'il y avait un Allemand qui postulait, il y avait un ressortissant de l'Union européenne qui postulait et il y avait un étranger qui postulait, on donnait d'abord la faveur, on donnait la primauté, la primeur aux ressortissants, à l'Allemand, on va dire.
s'il y a personne qui veut, on donne à l'Union européenne, etc., etc. Désormais, tel n'est plus le cas. C'est à compétence égale. Il y a un poste à pourvoir, tout le monde postule et le poste est accordé au prix méritant. Le poste est accordé à cette personne-là qui a le plus de compétences. Ça, c'est deux choses qui n'existaient pas et qui sont maintenant existantes dans cette nouvelle loi-là qui, pour rappel, elle est en vigueur depuis mars 2020. Merci beaucoup, Monsieur Libas Nour. Vraiment, l'intervention était très intéressante. Donc, il est revenu sur la thématique. D'abord, en commençant par les avancées qui ont été notées. Donc, maintenant, s'il y a des postes à pourvoir, ce n'est plus à l'Allemand seulement qu'on donne le privilège. Donc, c'est des compétences. La sélection se fera sur la base des compétences. Donc, nous avons eu à noter également qu'il est possible d'aller travailler en Allemagne, mais il faut travailler sur son expérience professionnelle. Il faut également travailler son profil migratoire. Également, avoir des compétences linguistiques serait un plus pour pouvoir voyager en Allemagne pour suivre ses études. Vous avez dans votre intervention même dit que ce que vous faites est en parfaite harmonie avec ce que fait l'ANPEJ, raison pour laquelle d'ailleurs vous collaborez dans ce sujet. Donc, Monsieur Magatte Diakhaté, sur cette thématique, vous allez un peu nous présenter ce que vous avez à nous dire par rapport à la thématique. Et après, nous allons ouvrir le débat. L'assistance pourra intervenir. Vous avez la parole. Moi, je pense que je vais aller beaucoup plus court que ça. D'autant plus que c'est les mêmes process avec ce que Libas vient de présenter. Moi, je suis du côté Canada, je dirais, et certains pays d'Europe qui n'est pas l'Allemagne en tant que tel. Donc voilà. Donc moi je suis conseiller mobilité professionnelle à l'international. Donc mon travail consiste à collecter les offres d'emploi à l'international avec les partenaires bien sûr avec qui on travaille au Canada ou dans certains pays d'Europe. Donc adapter, n'est-ce pas, les besoins de l'employeur par rapport à nos fiches de poste standards que nous utilisons au niveau de l'ANPEJ et diffuser maintenant l'offre d'emploi sur nos différentes plateformes. Donc, quand l'offre est publiée, donc les candidats qui correspondent au profil vont déposer leur candidature, leur CV en tant que tel, et l'équipe mobilité, en quelque sorte, va faire un travail de présélection. Donc, voir maintenant, on a reçu par exemple 500 CV, sur les 500 CV qu'on a reçus, il y a combien qui collent vraiment aux attentes de l'employeur, et maintenant transmettre ces candidatures à l'employeur pour qu'il fasse une sélection définitive. Et maintenant le travail continue, après que les candidats sont présélectionnés par nos services et présentés à l'employeur, et que l'employeur décide de convoquer des candidats en entretien, nous, on fait aussi derrière un travail de coaching. C'est comme ça que nous procédons. Donc, on accompagne le jeune donc du début du processus jusqu'à son insertion, jusqu'à ce qu'il rejoigne son poste. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a tas de process tas de paperasse, je dirais, à faire avant de pouvoir rejoindre son poste, à savoir les tests de langue. Il y a l'OFI qui est là. Donc, pour le Canada, par exemple, il est obligatoire que la personne ait son test de langue qu'il a réussi, n'est-ce pas? Les évaluations de diplôme, je pense que aussi c'est partout, c'est tous les pays qui le demandent. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle, cette évaluation de diplôme-là, il y a des structures aussi spécialisées qui le font. Pour le Canada, c'est le West, par exemple, donc, qui fait ces évaluations de diplôme-là. Et si vous remplissez toutes ces conditions-là, vous pourrez maintenant, n'est-ce pas, rejoindre votre poste si toutefois vous avez un contrat dûment signé. Donc, nous, c'est un peu comme ça que nous procédons. Par rapport à la migration aussi, je dirais qu'il y a un projet, le projet de mobilité en tant que tel. Donc, si une personne, n'est-ce pas, est intéressée par la migration, il faut qu'il définisse un peu son projet de mobilité. Dans quel pays est-ce qu'il veut aller et qu'est-ce qu'il veut faire arriver là-bas? C'est pour aller travailler, c'est pour aller étudier. Donc, il y a déjà un projet qui est là. Et si vous venez dans nos services, nous, on vous accompagne maintenant à mettre en œuvre ce projet-là de mobilité. Merci beaucoup à vous. Je crois que, pareillement, vous avez eu à nous donner des informations
intéressantes qui vont intéresser ceux qui souhaitent voyager ou bien des gens qui veulent voyager. Donc, vous intervenez dans plusieurs pays. Vous avez donné l'exemple du Canada, par exemple, et que dans vos services, vous orientez, vous accueillez et que vous organisez également des ateliers pour accompagner ceux qui doivent faire des entretiens ou entre autres. Donc, pour dire que aussi bien au niveau de l'ANPEJ qu'au niveau avec Monsieur Libas, il y a un dispositif d'accompagnement qui est mis en place pour pouvoir accompagner ceux qui veulent voyager, soit pour travailler ou bien pour continuer leur formation professionnelle. Donc, c'est autour de cela que nous avons discuté et que vu que c'est une journée d'échange également, il serait intéressant d'avoir l'avis de l'assistance sur la question de la migration légale. Migrant de retour là, def na île de Canaries. ñi Ablaye Wade andi woon si laa bokk ñun ñu fekkoon foofu si île de Canaries yab leen si ak di leen ñun ñii si lan bokk ay lébu lan nag dañuy dem géej ay mool lan mais xam nga mool buy dem géej nga andi ko fii di ko bayloo ab tool si àll bi loolu mooy sonal sa bopp ñun xamuñu bay géej lan xam bu ñu ñëwee dañu jox ay hectares fële si Kirène dañ da ngeen koy bay man ñaari yoon laa fa dem ñëw toog ma ne man xaw ma bay man géej laa xam ku may jàppale da nga may jàppale si géej gii ma xam mais nag gis nga gune yi ku leen bëgg a téye da nga leen di jox lu tax ñuy toog fii ñoom bëggunoo bañu noo toog liggéey mais danoo gisul lu nu liggéey. man lébu laa lébu def naa île di Canaries dem naa ci géej gi man mool laa neewu may nekk fii naan dama universitaire laa jàng naa njàng mu sori déedéet comme li ma waxoon gouverneur de Dakar moom laay dellu wax 2021 bi waxoon naa que 2 jours fii ci chambre de commerce xale yi dinañ dem gaal yi dinañ teer dinañ dee ci géej gi barke démb le lendemain de la Tabaski gaal gi teer na caare géej gii la tëmbee ana Frontex caare yi géej gii la tëmbee ci xeer yi fi la tëmbee noonu arrêté accord de pêche yi dañu juddu fekk suñuy bàyyi di dem géej gi nappi di ñu ci dundal di ñu ci njënte yor ci suñuy kër yu ci fay suñu njàng ku ne xam na ne immigration clandestine irrégulière ay milliards lañ ci def loolu du ñuy naatable nan ma wax ban jeune moom moo ci bénéficié wu. Donc vraiment un grand merci à vous pour la qualité de la présentation. Un grand merci également à l'assistance pour la qualité des contributions. Donc il y a également le représentant de l'OFI également qui nous a vraiment fait des contributions très pertinentes, aussi bien les autres participantes. Donc vraiment c'était intéressant et très fructueux. Donc juste pour continuer avec notre programme, donc nous devons voilà, il y a l'équipe de Académie Banlieue Culture qui va nous faire un sketch qui parle des dangers liés à la migration irrégulière. Dans la vie, quand c'est difficile, comme nous voulons dire ça, 1000 personnes, à qui ont des raisons qui les poussent à aller, à quitter leur maison, parce que c'est dur. Mais le matin, on se lève, on fait comme si de rien n'était. S'il y a une seule personne dans cette salle qui n'a jamais souffert et qui n'a jamais eu envie de quitter ce pays-là, qui n'a qu'à lever la main. Il n'y en a pas. Mais heureusement, il y a une solution. Demandez-moi, quelle est la solution? Je vous écoute, quelle est la solution? Non, on a besoin d'une solution. Et tous ensemble, je veux que vous me posez cette question-là. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Malheureusement, le coup est déjà parti. Il faut juste vivre avec. Donc, un mot à tous ceux qui sont péris à Mérida. Mérida, certes, nous ne pouvons pas ramener les morts à la vie. Nous ne pouvons pas non plus empêcher les migrants de briser des règles. Et on se rappelle de cette tragédie du 24 juin 2022. Alors, carton rouge à l'immigration irrégulière.
Merci à vous pour votre présentation. Est-ce que M. Alioune Fall est là? Donc, s'il est là pour un mot de clôture. Voilà, donc nous vous remercions tous pour votre présence. Nous vous remercions d'avoir honoré cette journée par votre présence, mais aussi de par la contribution, de par vos contributions très pertinentes. Nous remercions également nos panélistes qui nous ont vraiment éclairés sur beaucoup de choses. Et nous espérons que, après cette journée, les informations que nous avons pu attirer ici nous seront bénéfiques et que nous pourrons également les partager avec les autres qui en auront besoin. Donc, merci à vous tous. Nous allons passer à ce que les seigneurs ont fait le plus, c'est-à-dire le cocktail. Nous vous remercions pour votre aimable attention et à la prochaine fois. Vous serez toujours les bienvenus à la maison de l'Alel Jam. Merci beaucoup.